Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage pour ce mois d'octobre. Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le Seigneur des mots. Cette carte vient vous rappeler que les lois d'abondance et de louange sont liées, sont profondément attachées l'une à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous bénissez le monde, la louange, il vous bénit en retour par l'abondance. C'est une carte qui, en parlant de malhonnêteté, vient souligner que les pensées, et encore plus les paroles qui sont mensongères, impactent votre réalité. C'est ce qui la rend néfaste. Parce que les mauvaises énergies que vous dégagez vous amènent au cœur de difficultés, de problèmes.
C'est une carte qui souligne que quand vous énoncez des paroles de louange, d'affirmation positive, cela crée une énergie positive qui vous soutient et vous entoure. C'est ainsi que des affirmations positives créent des conditions de vie positives. C'est un tirage qui est très particulier, qui vient parler de votre bonheur en ce mois d'octobre, certes, mais sans doute pour le reste de l'année. Après tout, c'est votre mois anniversaire, principalement. Certains d'entre vous ont déjà eu leur anniversaire, puisque le soleil est entré en balance à l'équinoxe. Votre bonheur dépend de votre attitude face à la vie. Et c'est ce dont vous parle aussi la carte de l'innocence. Le vieux sage qui est représenté ici est en train de s'émerveiller de cette montre religieuse qu'il a sur les doigts. Il est en train de s'émerveiller de la beauté du monde, de sa perfection. Et il prononce des paroles de louange qui le mettent dans l'abondance et lui permettent de trouver le bonheur, de ne pas avoir à redouter ce qui peut lui arriver. Il y a une guérison à l'œuvre. Il y a une guérison à l'œuvre, il y a une guérison qui est nécessaire, la lune noire sont sur le bélier, où se trouve Mars rétrograde. Le moment est venu de guérir. Et ici, le tirage ne vous donne pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de guérir. Dans la ligne, ici, dans la position que vous déconseillent les cartes, vous avez la vacuité. Vous avez le pape. Parce qu'on peut choisir de croire, on peut choisir de guérir, on peut choisir de soigner les choses, on peut choisir de prendre une craie et de dessiner le visage du bonheur sur le tableau noir du malheur, comme le dit si bien Prévert. C'est un choix. Et c'est le choix qu'il va falloir que vous ayez le courage de faire. Le courage d'opter pour l'épanouissement, pour l'équilibre que représente la reine de Pentacle. Le courage de passer au stade suivant, un passage de l'énergie de 8 à l'énergie de 9, un accomplissement personnel. Et cela passe d'abord par votre communication. La première carte qui est sortie du tarot Shozen, le 8 de bâton. La communication, le voyage. Le voyage dans le tarot Shozen parce que c'est une carte d'action rapide, ce que sont les paroles. Le seigneur des mots, la communication, la louange, et l'impact qu'a la malhonnêteté sur notre existence. Parce que quand on est malhonnête, on récolte, de la malhonnêteté au quotidien. Il y a une règle que l'on oublie assez souvent, et qui est fréquemment exposée dans tout ce que vous pouvez trouver dans la littérature ou même dans les vidéos YouTube sur le développement personnel, c'est la règle des 5. C'est une règle qui vous dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous êtes leur moyenne. Si ce sont des bonnes personnes, vous êtes une bonne moyenne. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives, vous êtes une mauvaise moyenne. Et cette règle de 5, elle s'applique dans différents domaines. Vous êtes vos 5 principales habitudes. Si ce sont des habitudes positives, vous êtes quelqu'un de positif. Si ce sont des habitudes négatives, les conséquences de ces mauvaises habitudes apparaîtront dans le futur. Vous êtes vos 5 aliments préférés. Ça se reflète dans votre état de santé, dans votre aspect physique. Vous êtes les 5 pensées que vous développez le plus souvent. Si vous avez des pensées positives, vous abordez le monde de manière positive. Et vous faites de chaque défi une victoire, une leçon. On peut étendre ça à tout. Vous êtes vos 5 hobbies préférés. Si votre hobby préféré, c'est regarder la télévision, vous êtes dans une spirale anxiogène,
destructrice de votre réalité, parce que vous prêtez le flanc aux illusions au lieu d'être concentré sur la réalité. Après tout, il y a 5 blessures. 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. L'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison. On parle souvent du pouvoir des chiffres. Ici, on est sous le pouvoir des 8 qui veulent devenir un 9, la plénitude, l'as de pentacle, entre ce 8 de bâton et la force, le courage. Mais il s'agit de considérer les énergies de 5 qui vous emprisonnent. On a beaucoup de choses significatives. On a ici le 10 d'épée, ici la mort qui forme une croix venant sur cette plénitude, et la reine de coupe et la reine d'épée. On a une espèce de boussole qui vous dit que le voyage, vous pouvez le faire. Et que ça commence par des mots, que ça commence par des pensées positives, que ça commence par une expression positive de ce que vous êtes. Et ça, c'est ce que vous voulez dès le départ. Reine de coupe, as de pentacle, la force, le fou. Ce tirage, vous le savez, ici c'est la situation de départ. C'est vous dans les starting blocks. C'est vous qui affrontez une situation et qui voulez qu'elle évolue. Ici, c'est ce que les cartes vous disent de faire pour qu'elle évolue. Ici, c'est ce qu'elles voient de votre rapport à l'autre. Le moment est venu de changer votre rapport à l'autre. D'avoir ce courage de dire et de faire les choses dans le bon sens, dans le sens de l'as de pentacle, ici et ici. D'avoir la force de prendre un nouveau départ, qui soit dicté par votre cœur. Il s'agit pour cette reine de coupe de lutter contre la souffrance. Il s'agit de tourner le dos aux relations que vous regrettez, qui ne sont pas harmonieuses, pour préférer les transformer en quelque chose d'autre. La mort, la transformation de vos collaborations, la transformation de vos rapports aux autres. Le 6 de coupe, l'as de bâton. Le 6 de coupe est surmonté du 8 de bâton que nous avons ici. Il est temps de réclamer de l'équité, de la justice dans vos relations. Parce que l'équité, c'est la justice. Être équitable, c'est être juste. C'est donner à chacun ce qui lui revient de droit. C'est donner sa place aux autres d'une manière qui vous permette d'être une bonne moyenne, d'être entouré de bonnes personnes, d'être une bonne personne, qui vous permettent de mettre en œuvre vos projets, d'être dans des habitudes saines, des pensées saines, une consommation saine. on peut là aussi étendre à beaucoup de choses. C'est un tirage, j'ai envie de dire que je m'y attendais pas, oui, parce que les énergies de septembre ont été vraiment bloquées par cette rétrogradation martienne. Et je m'attendais à une situation bloquée, mais là, c'est pas le cas. Et c'est finalement, c'est en rapport avec ce que j'ai moi-même dit au début des tirages des filles. C'est-à-dire que Mars ne nous empêche pas d'agir. Il veut simplement que nous agissions, pas que nous réagissions. Une réaction, c'est impulsif. C'est Mars en bélier, certes. Et il est très heureux de ça. Mais il a pris conscience que les réactions ne sont pas le meilleur moyen d'agir. Alors il veut que l'on reconsidère les choses avant de passer à l'action, c'est-à-dire en conscience, c'est-à-dire en étant pleinement conscient de ce qui nous rend heureux. C'est affronter vos choix en faisant le choix du bonheur. Le 9 de bâton, le 2 d'épée, le chevalier de coupe, le 9 de pentacle. C'est vous offrir à vous ce cadeau-là. C'est mettre vos forces dans une décision qui vous donne un nouveau départ, qui vous épanouisse et qui vous permette de devenir la reine de pentacle.
qui elle aussi est sortie à 2 reprises. C'est le moment où vos efforts vont vers votre accomplissement, vers la pleine réalisation de votre potentiel. Le moment où vous considérez les choses positivement et où les choses positives arrivent. Le moment où vous êtes honnête, où vous dites votre vérité pour avoir le courage de passer à l'action. Parce que c'est ça une affirmation positive. C'est énoncer ce en quoi on croit, ce que l'on est. Ici, on a le 5 de coupe recouvert par le 8 d'épée, 8 de bâton, 10 de coupe. Là, il y a une grosse transition d'énergie entre les regrets et le bonheur. Une transformation. Une transformation parce que vous décidez de faire fi de vos peurs, de vos angoisses, pour dire ce qui vous rend heureux. Pour parler de ce qui concrètement, pour vous, est une bonne chose. Et non plus de ces regrets qui vous ont emprisonné. Ici, l'énergie, elle change d'un 8 d'épée à un 8 de bâton. Parce que, en parlant de ce qui est important, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui vous rend heureux, vos actions vont s'aligner sur ça. Et c'est ce qui vous permet d'accomplir ce défi. C'est ce qui vous permet de prendre une craie de couleur. Est-ce que je cite à nouveau Prévert? On l'a tous appris à l'école. Qui c'est qui connaît pas le cancre? Il s'agit de cesser d'être un cancre et de décider d'affirmer votre droit au bonheur. Il s'agit de passer à l'action et de cesser de vous complaire dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 8 de bâton ici, il fonctionne à plein, autant comme une carte de communication, hein, le Seigneur des mots, la louange, que comme une carte d'action rapide. Et cette action rapide, elle va vous enchanter. Parce que c'est une transformation que vous décidez. C'est vous qui prenez la décision. C'est un excellent tirage. C'est vraiment un excellent tirage. Le 10 d'épée, le diable, ça c'est ce qui vous a emprisonné pendant longtemps. Il s'agit de passer à autre chose. Il s'agit de laisser ces regrets derrière vous. Il s'agit de trancher une bonne fois. De décider que vous allez mettre vos forces, vos ressources dans quelque chose de différent, dans quelque chose de nouveau, qui vous épanouisse et qui vous mette au centre de votre existence, avec plénitude, avec épanouissement. C'est sans doute, ici je parle d'action parce qu'en novembre nous pourrons passer à l'action. Parce que il nous faut passer par un... Je mets Reine de Pentacle en bas. Il nous faut passer par un stade d'acceptation avant d'avoir les ressources, avant de pouvoir trancher quand nous sommes pris au piège dans des schémas. Il s'agit d'avoir le courage de dire les choses, de trancher avec le schéma qui nous rend malheureux, de trancher les chaînes qui nous aliènent, pour être en pleine possession de ce qu'est notre existence. La Reine de Pentacle, c'est celle qui équilibre les choses. Elle écoute son cœur, mais elle entend stabiliser les choses, les pérenniser. C'est pour ça qu'elle écoute aussi sa tête. Parce que le moment est venu de trancher, de faire des choix qui vous permettent de passer à autre chose. On a l'as de pentacle, on a l'as de bâton, on a l'as d'épée. Et vous pouvez vous passer de l'as de coupe parce que la fin
la fin est une apothéose. Mais on va y venir en son temps. Le 6 d'épée, le roi de coupe, le 6 de pentacle, la reine d'épée. Ici, je vais être plus partielle que d'habitude. Parce que, bon ben voilà, spoil, ici il y a les amants. Cette transformation-là qui vous rend heureuse, elle vient de votre relation à l'autre qui se modifie profondément. Vous tournez le dos au schéma, de par vos décisions. Alors, est-ce que vous mettez les choses à plat avec quelqu'un? Vous lui dites les choses, et cette personne vous comprend et vous soutient. Est-ce que vous dites non à certaines personnes? Et cette fois, même si cette personne ne l'accepte pas, reproche, colère, rancune, chantage, vous tenez vos positions. Et j'aurais tendance à dire qu'une autre personne va venir vous soutenir en cela. Parce que vous tournez le dos à certaines choses. Le 6 d'épée, et vous rentrez dans autre chose. Dans de l'équité. Et cette équité, elle semble exister entre vous et le roi de coupe. Je vous rappelle que vous étiez la reine de coupe au départ. Et là, vous êtes la reine d'épée. Il y a cette diagonale. Quel que soit le schéma auquel vous tournez le dos, peut-être que tout simplement vous changez votre mode de communication. Peut-être que vous cessez de vous auto-flageller, de vous auto-détruire par de mauvaises paroles. Parce que c'est cela dont parle le Seigneur des mots. Parce que souvent, moi j'ai tendance à toujours me référer aux livres, parce que il y en a des centaines de milliers, de milliards. L'homme écrit beaucoup. Enfin, moi, je sais que j'écris beaucoup, l'homme a toujours beaucoup écrit. Maintenant c'est les vidéos, certes. Mais je préfère souvent regarder quelque chose d'écrit. Moi je prends beaucoup de notes. Quand je regarde une vidéo, je prends un stylo et je note. Je note ce qui est dit. Et je me fais une petite fiche avec le titre de la vidéo, la date. Et j'annote. Qu'est-ce que ça a suscité comme réflexion? Qu'est-ce que ça m'a ouvert comme perspective? Et d'ailleurs, vous le voyez, cette carte qui vous parle de mots, de paroles, de communication, elle vous montre quelqu'un qui écrit. Parce que votre esprit enregistre. Il enregistre ce que vous dites, il enregistre ce que vous faites. Et que forcément, eh bien, les énergies qui se trouvent autour de vous, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des plantes, je pense que maintenant tout le monde connaît ces expériences où on voit d'un côté une plante qui a été choyée, avec justement des paroles de louange, et une autre plante qui a été maltraitée par des moqueries, de la méchanceté, des critiques, de la violence verbale. L'une est en train de fleurir, elle est magnifique, l'autre dépérit. C'est une expérience qui se passe de mots. C'est une expérience qui devrait être montrée à tous, afin que nous apprenions tous à tourner notre langue dans notre bouche avant de parler. Afin que tous nous comprenions que le tableau noir du malheur, c'est nous qui le créons. Que nous pouvons décider d'être un cancre. Que nous pouvons décider de croiser les bras et de ne rien faire. Ou alors nous pouvons décider d'affirmer ce que nous sommes. Et à défaut de savoir additionner les chiffres, comme le demande le maître, eh bien dessiner ce qui est réellement important pour nous, ce qui réellement fait sens, ce qui réellement nous donne du cœur et de l'énergie. La vacuité, c'est cet instant. C'est cet instant où vous avez le choix. Vous avez le choix entre dire de bonnes et de belles choses et de dire des mauvaises choses, des choses méchantes, malhonnêtes. Et ici, les cartes
J'ai pas inversé le sens. Le chevalier de pentacle, la papesse, le 2 de bâton et tempérance. La vacuité, pour les cartes, c'est cet instant-là. Vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. Vous êtes au seuil d'une transformation qui vous plaît, mais qui est profonde dans vos relations. Vous êtes au seuil de dire les choses. 6 de coupe, 8 de bâton, 6 de pentacle. Et la façon dont vous allez les dire compte. La façon dont vous allez les dire peut être sous le signe de l'équilibre ou sous le signe du déséquilibre. Mais ici, les cartes, elles vous voient bien être une balance. Faire le bon choix. Vous concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous pour passer d'un as de bâton à un 2 de bâton. Pour passer des paroles aux actes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le courage de dire les choses. Il s'agit d'avoir le courage d'initier le changement. La seule chose qui peut vous en empêcher, c'est de refuser ce qui soigne. C'est de refuser cette décision qui met fin au schéma. Tant que vous vous complaisez dans ce schéma, vous souffrez. À partir du moment où vous décidez de soigner, vous faites le choix du meilleur. Vous faites le choix de votre innocence, de votre bonheur, et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous portez en vous et le mettre en application. Pour les cartes, il n'y a pas d'autre choix possible. Pour les cartes, il n'est pas possible que vous choisissiez de vous complaire dans ce qui vous emprisonne. Pour les cartes, il s'agit simplement d'être prêt ou prête à devenir vous-même, quoi qu'il arrive, à vous épanouir. La reine de Pentacle, ici dans le tarot Shosen, est équilibre. Elle est épanouissement. Les amants, la justice, le magicien, les étoiles. Celle-là, quand elle est sortie, déjà celle-là, elle m'avait... Mais alors quand celle-ci est sortie, ensemble, avec les autres, avec l'autre, avec les personnes avec qui vous métamorphosez votre relation, où vous passez d'une relation qui est faite d'attente, dans un 6 de coupe, ce sont nos proches, mais c'est aussi... c'est aussi, oui, cette espèce de sentiment d'obligation, que les autres ont des obligations envers nous, que nous avons des obligations envers eux. Il n'y a pas cette équité. Il n'y a pas cette générosité de cœur qui fait dire « j'aime cette personne » et rien d'autre n'a d'importance. Les 6 de Pentacle est le précurseur des amants. Je sais que j'en ai parlé dans les tirages défis à plusieurs reprises. Il s'agit de comprendre que la générosité vous mène à cela. À une relation de confiance, à une relation où vous avez en face de vous quelqu'un qui est équitable avec vous, quelqu'un qui donne aussi généreusement que vous, quelqu'un qui est aussi épanoui que vous. Et c'est avec ce soutien, ces personnes, ici c'est une modification du 6 de coupe en un 6 de pentacle, c'est ça qui aboutit aux amants. On n'est plus dans les attentes, on dit les choses. Ce qui rétablit de l'équité, ce qui rétablit de l'équilibre, de la confiance. Et c'est ce qui permet bien d'aligner le monde sur nos rêves. C'est ce qui permet, par une communication de louange, généreuse, compassionnelle, d'activer la loi d'abondance. C'est un excellent tirage. C'est un tirage qui m'a beaucoup frappé. Ça, vous avez dû l'entendre à ma voix. Je viens de passer un très long moment. J'ai utilisé mon bol tibétain pour me... D'habitude, je l'utilise en début de tirage. Là, ça a été en fin de tirage. Pour restaurer l'harmonie, parce que ça explose ici. Ça explose. Alors que, comme je vous l'ai dit, avec Mars rétrograde, je m'attendais à quelque chose de concentré. Oui,
Mars rétrograde fait que il y a une phase de guérison qui est nécessaire. Et une fois que vous aurez décidé de prendre la craie pour dessiner le visage du bonheur, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui relève de vous. Vous pourrez passer au stade suivant. Vous pourrez mettre en œuvre vos rêves, vous pourrez aller vers l'équilibre. Parce que le choix de l'épanouissement, c'est celui où réellement vous donnez la pleine mesure de votre courage, de votre force, et où vous faites le voyage. Ah, j'en ai pris deux. Dites la vérité, dites votre vérité. C'est là que vous déverrouillerez votre propre bonheur. Truth be told. Truth be told. Il est temps de vous libérer, il est temps de laisser tomber les masques qui vous empêchent de réellement devenir vous-même, de réellement être vous-même, de réellement exprimer ce que vous avez dans le cœur, de réellement vivre ce que vous avez dans le cœur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Centrez-vous, écoutez-vous. Il y a une phase de guérison indéniable ici. Votre bonheur, c'est l'objectif. Votre guérison, c'est la première étape. C'est votre guérison qui vous permet d'avoir le courage de dire et de faire les choses, de dire et de les faire. C'est cela qui vous permet de passer d'un schéma à autre chose, à quelque chose qui vous ressemble plus. D'ailleurs, il y a votre symbole ici, la balance, à côté des amants. Je suis balance moi-même. C'est un très bon tirage pour moi. Mais c'est vrai que ça fait des années que je suis plus tournée vers la Vierge. Parce que j'ai mon ascendant en Vierge, ma lune en Vierge. D'ailleurs, la nouvelle lune qu'on a eue là était pile sur ma lune natale, parce que j'ai ma lune natale en 25 degrés Vierge. J'ai ma Vénus en Vierge aussi. Donc c'est vrai que depuis des années, je suis plus tournée vers mon horoscope. Mon horoscope, je l'établis moi-même. Donc en fait, je suis plus tournée vers les aspects qui sont sur la Vierge. Parce que forcément, dès qu'il y a des aspects sur la Vierge, j'ai ma lune qui est impactée, j'ai mon ascendant qui est impacté, j'ai ma Vénus qui est impactée. Mais là, j'espère que le fait que Mars soit dans le signe opposé de la Balance soit la raison pour laquelle je me sens Balance là maintenant. Je me sens bénie par ça, par cette libération. Parce que la vérité est une libération. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'agir pour votre propre bonheur. Le moment est venu de comprendre où se situe votre bonheur. Et donc, où vous voulez aller. To the sea. Message in the bottle. Communication reste au cœur de tout cela. La communication reste le moteur. Milk and honey. Bon, je vais arrêter parce que ce tirage est extraordinaire. C'est pas dit que les autres sites du zodiaque. Si, j'ai envie de croire avec cette lune noire et Chiron qui transite avec Mars en bélier, j'ai envie de croire que le monde va guérir, que c'est réellement possible, que nous pouvons tous, chacun à notre niveau, prendre des bonnes décisions, des décisions qui nous permettent de passer à l'action de manière positive, de saisir les heureux hasards. Ouais, j'arrête. New life. Nouvelle vie. C'est un excellent tirage. C'est un tirage qui est équilibré, qui est enthousiasmant. Faites-vous plaisir. Il s'agit d'y croire. Il s'agit de croire en vous. Il s'agit de faire appel à vos meilleures ressources pour donner les meilleures graines et donc garantir les meilleures récoltes.
Le moment est venu pour ça. On a tous vécu cette année d'une manière difficile, chaotique. Le moment est venu de remettre de l'ordre dans le chaos. Parce que le chaos précède toujours l'ordre. Et il s'agit maintenant d'être dans l'équité, d'être dans la générosité et dans le don de soi. Non pas au détriment de soi, mais avec l'autre, avec ceux qui vous ressemblent. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.